La conférence d'avant-match de Hansi Flick pour le match contre Villarreal à l'extérieur, le dernier match de 2025. Flick est furieux pour la non-nomination de Rafinha et Pedri est forfait pour demain. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pedri est out pour la game de demain. Pedri a une gêne au niveau des quadriceps, il y a un risque élevé de blessure et de le perdre pendant 2 mois. Nous ne prendrons pas le risque, il serait disponible pour le match contre l'Espagnol. Oui, Pedri, frigo, tranquille, c'est le dernier match 2025. Sur le banc, il y a du De Jong, il y a du Bernal, il y a du Casado, il y a du Eric Garcia. Si avec ça, c'est pas assez pour battre Villarreal, c'est que franchement, on va rien faire cette saison. Affronter Villarreal. Chaque match est le plus important, mais nous jouons contre une équipe qui a une philosophie claire et qui mise sur un jeu direct. C'est une excellente équipe qui a beaucoup évolué ces dernières années. Ils font du bon travail. Lewandowski est prêt pour jouer demain, parce qu'il avait une gêne de base. Comment s'est passée l'année 2025 sur le plan personnel? Je peux dire que ce fut une année incroyable et couronnée de succès pour moi, pour mon équipe et pour le club. Je suis très heureux à Barcelone, mais tout cela appartient désormais au passé. Nous devons continuer à travailler pour renouer avec le succès. Les titres de la saison dernière étaient formidables, mais nous devons persévérer. La défaite demain, elle est interdite. Flick en conférence d'avant-match a totalement pété un cap sur le fait que Rafinha ne soit pas dans le 11 du The Best, mais les débiles d'internet vont expliquer que c'est de la faute des Barcelonais. Ce 11 FIFA The Best, c'est une blague, vraiment une blague. Quand je vois que Rafinha n'y figure pas, c'est incroyable. C'était le joueur le plus influent de cette équipe. En Ligue des Champions, je crois qu'il a été impliqué dans 22 buts, le meilleur total de la compétition. Quand on voit le nombre de matchs qu'il a joué, le nombre de buts qu'il a marqué, le nombre de passes décisives qu'il a faites, c'est incroyable. Ce n'est pas juste pour lui, c'est une blague. Je le répéterai jamais assez, mais un joueur avec 62 GA, ses stats parlent pour lui. Un joueur qui finit meilleur joueur de la saison en Liga, ça parle pour lui. Un joueur qui termine meilleur buteur et meilleur passeur de la Ligue des Champions, ça parle pour lui. Vous allez pas me faire croire, parce que des Barcelonais, de Twitter, de TikTok, Loguito a fait une vidéo pour expliquer que c'est Yamal Ballon d'Or, que c'est ça qui lui a tout niqué. Vous êtes des menteurs et des manipulateurs. Si vous-même vous arrivez à voir que Rafinha mérite plus, vous allez vraiment me faire croire que des journalistes et ceux qui votent pour le The Best, ils peuvent pas savoir. Il y a que vous avez vu, mais pas eux. Il faut juste accepter que c'est une injustice et arrêter d'essayer de justifier ça avec de la demeure parce que c'est faux. Il y avait bien plus de gens derrière Rafinha que derrière Pedri, pourtant Pedri est dans cette équipe. Pourquoi? Parce qu'il a été jugé à sa juste valeur. Et je ne le répéterai jamais assez, je vois pas quelle propagande solide il y a eu derrière Bellingham et Palmer pour qu'ils soient devant Rafinha. Vous essayez de créer de l'embrouille dans un vestiaire où il y en a pas. Le vestiaire est sain. Il n'y a aucune rivalité, Rafinha le dit lui-même. Mettez pause et lisez. Le pire, c'est que Rafinha et Lewandowski ont eux-mêmes propagandé Yamal. La vie des anti-Yamal, elle est tellement dure et tellement ridicule que certains se référencent même aux paroles d'un enfant de 7 piges. Les gars, je suis sérieux, d'un enfant de 7 piges. Baladez-vous sur Twitter, allez dans les commentaires, vous allez voir par vous-même. Lamine Yamal, je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui, il a 18 ans et se prend pour Messi. Et dans les commentaires, ça nous sort la vérité sort de la bouche des enfants, blablabla, même lui il le voit. Mais les gars, la déclaration entière c'est « Le Barça ne m'a pas retenu dans son équipe, quand je serai grand, ils m'expliqueront. » Puis ensuite, il parle du truc de Messi. Mais bon, la première partie, tous les médias foot vont faire les aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils doivent faire des clics, créer de l'interaction et des embrouilles bêtes dans les commentaires. Mais les haters de Lamine Yamal, vous êtes tombés tellement bas que vous vous référencez même aux paroles d'un petit 7 piges. Un petit 7 piges, tu peux lui montrer tout et n'importe quoi, il va y croire. Sachant qu'on parle d'un joueur qui, pour ceux qui suivent l'actualité Barça, à chaque fois qu'on le compare à Messi, il refuse. Messi a marqué des milliers de buts comme celui-ci, donc je ne peux pas me comparer à lui. J'essaye simplement de progresser et de tracer mon propre chemin. Et j'espère marquer encore plus de buts de ce calibre. Et c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de déclaration. Non, il y en a certains, vous êtes tombés beaucoup trop bas. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne sans nul. Les amis, les gens ont décidé de ne pas respecter Rafinha et d'oublier tout ce qu'il a fait la saison dernière. Mais nous, on n'a pas oublié. Alors aujourd'hui, on va se remémorer tous les matchs où il a été absolument monstrueux et on va montrer que c'était lui le joueur le plus clutch de la saison dernière. On commence directement par un classique. Le match qui a révélé Rafinha la saison dernière. Le match où il a envoyé un message au monde entier en disant « Cette année, va falloir compter sur moi ». Victoire 4-1 contre le Bayern, triplé. Simple, efficace. Et son dernier but, il te fait un contrôle poitrine, il se l'emmène, il finit. Le match contre le Bayern, c'est une masterclass. Il envoie un triplé. Homme du match, on gagne le Bayern qui est en train de nous traumatiser. Là, déjà, il a gagné nos cœurs à tous. Deuxième match, quelques jours après. Classico Bernabéu. Le Real Madrid qui a battu le Barça tous les classicos de la saison d'avant. Victoire 4-0. Une passe D sur Lamine Yamal sur le 3e but et un but qui humilie le Real Madrid sur le 4e but avec un petit lob qui va tout doucement dans la cage et tout ça du mauvais pied. Simple. Pendant qu'on est sur le Real Madrid, autant continuer. Dernier classico de la saison dernière au Camp Nou. Le Real mène 2-0. Le Barça arrive à revenir à hauteur du Real grâce à Eric Garcia et Lamine Yamal. Rafinha vient claquer un doublé pour passer à 4-2, victoire finale 4-3. Encore un doublé dans un match extrêmement important et encore un moment clutch de Rafinha.
Et évidemment, dans le Classico, le Barça gagne 5-2. Rafinha, c'est ça, avec 2 buts et une passe D encore une fois. On retourne en Ligue des Champions. 8e de finale, Barcelone-Benfica. Le Barça réduit à 10 dès la première mi-temps. Victoire 1-0 du Barça à la fin. Rafinha, une occasion, un but. Il envoie une frappe clinique. Victoire 1-0. Encore un moment clutch de la part de notre capitaine qui nous permet de gagner un match même à 10 contre 11. À préciser qu'au match retour, Rafinha met encore un doublé. Donc voilà, sur la double confrontation des 8e de finale, c'est 3 buts. Et Rafinha a aussi eu des moments clutch dans des petits matchs de Liga où on était obligé de prendre les 3 points. Le Barça est mené 3-1 par le Celta Vigo sur un triplé de Borja Iglesias. À partir de là, Rafinha décide de prendre ses responsabilités et fait une passe D à Dani Olmo, doublé, victoire 4-3. 2 buts, une passe D pour aller prendre les 3 points dans un moment hyper important dans la course au titre contre le Celta Vigo. Encore une fois, il est l'homme du match qui nous permet de gagner 4-3 parce qu'il est monstrueux. Évidemment, je ne peux pas parler de Rafinha dans les gros matchs sans montrer ce but de déjanté. Cette frappe qui a littéralement cassé la barre en deux. Et on va terminer avec peut-être l'image la plus marquante de Rafinha la saison dernière quand on parle de clutch. Le Barça menait 4-1 contre Benfica en phase de poule de Ligue des Champions. Il vient marquer un but un petit peu gag pour revenir à 4-2 où le gardien lui tire sur la tête. Le Barça arrive à revenir à 4-4 grâce à un penalty, un but d'Eric Garcia. Et à la dernière action, Benfica a une occasion. On se dit peut-être que Benfica va finir par l'emporter. Après avoir mené 4-1 et s'être fait remonter, que nenni. Ferran Torres envoie un long dégagement, Rafinha le prend. Avec ses jambes de feu, comme dirait le commentateur. Il arrive face au défenseur, crochet, frappe premier poteau. Le Barça s'impose 5-4 alors qu'on était mené 4-1. Encore une fois grâce à un très très grand Rafinha, très grand capitaine qui nous permet de prendre les 3 points. Et une célébration iconique comme ça qui dit... C'est moi l'homme de cette saison. Voilà, là, à ce moment-là, il nous a dit « Cette saison, vous allez compter sur moi ». Il est toujours bon de rappeler, quand on parle de Rafinha dans les gros matchs, que c'est le seul joueur de l'histoire du foot à avoir fait meilleur buteur et meilleur passeur sur la même saison de Ligue des Champions. Seul Lionel Messi l'avait fait 2 fois. Mais Lionel Messi ne compte pas parce que si on compare avec Messi, tout le monde est nul. Donc il faut vraiment, vraiment mettre du respect sur ce que Rafinha a fait la saison dernière. Et quand je vois avec tout ce que je vous ai montré avec ce genre de stats qu'il n'est pas dans le 11 de l'année, je me dis en fait, ils ont vraiment décidé de lui manquer de respect. En tout cas, voilà, il était important pour moi de remémorer tous les matchs où Rafinha nous a sauvés, tous les matchs où il a été clutch, tous les matchs où il a prouvé qu'il était un des meilleurs joueurs du monde, incontestablement. Par rapport au manque de respect qu'il a eu ces derniers mois, j'étais obligé de le rappeler et de montrer aux gens que ceux qui disent que Rafinha ne doit pas être dans le 11 de l'année n'ont tout simplement pas regardé le foot la saison dernière. Rafinha, capitaine, on t'aime et on sera toujours derrière toi. On n'oubliera jamais ce que tu as fait pour nous. Dans nos cœurs, tu resteras à tout jamais une légende. Donc là, demain, on va se déplacer à Villarreal. En plus, je crois que le match, il a 16h15, un truc comme ça. Sans Pedri. On va aller jouer à Villarreal demain sans Pedri, les gars. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, hier, Pedri, il n'a pas participé à l'entraînement. Et ce matin, un flic l'a dit qu'il ne sera pas disponible pour demain. Pedri ne jouera pas demain, flic l'a annoncé en conférence de presse. Il pourrait peut-être jouer, mais nous avons décidé de ne pas prendre de risques. Il sera de retour après la trêve pour le derby contre l'Espagnol et la Super Coupe d'Espagne. Tout à l'heure, j'ai vu une stat où on avait fait 6 matchs sans Pedri, on avait gagné 5 fois. La seule défaite qu'on a fait sans lui, c'était contre Chelsea, le 3-0 qu'on prend contre Chelsea. Moi, je vais pas vous mentir, les gars. Après, on joue contre Villarreal. Vous allez voir l'équipe qui va mettre des mains. Vous vous rappelez quand je joué contre Real Madrid? Ils ont mis l'équipe B, alors que tout le monde, on s'attendait tous à ce qu'ils mettent leur équipe type, surtout les deux attaquants là, Mikotadze et Pepe, qu'ils étaient au top en ce moment-là. Mais dès qu'ils sont arrivés contre Real Madrid, ils les ont mis sur le banc. Vous allez voir, ils vont faire quoi demain à Villarreal? Moi, j'ai peur, les gars, je vais pas vous mentir. Hein. Villarreal, là, ils seront le match sera très très compliqué. Franchement, il sera un peu à 16h en plus. Oh là là. Pourquoi j'ai pas mis à 21h? Et ce qui accentue encore plus ce 2 poids 2 mesures, c'est la différence qu'il y a dans la gestion du pouvoir entre le Real et le Barça. Depuis des années, on nous répète la même chose. Le FC Barcelone est un désastre financier, un club au bord du gouffre. Bon, je dis pas que c'était pas le cas il y a quelques années, mais on nous a vendu un club tellement endetté que c'était impossible pour eux de s'en sortir sans vendre à des actionnaires. Un scénario qui a toujours été présenté comme une honte absolue pour un club qui a toujours défendu le modèle socios. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un classement nous dévoile certaines choses qu'on nous a bien cachées. Reste avec moi, je t'explique tout. Avant de commencer, si mon contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner, like
liker et partager. The Athletic, média appartenant au New York Times, vient de nous dévoiler la liste des clubs les plus endettés de la Liga. Sans aucune surprise, le Barça vient en tête du classement avec 1,451 milliard d'euros de dette. Mais là où ça devient intéressant, c'est juste derrière. Deuxième du classement, le Real Madrid avec 1,302 milliard d'euros de dette, soit à peine 150 millions d'euros de différence avec le FC Barcelone. Bah ça alors. Donc si j'ai bien compris, moi je fonctionne avec la logique, je suis bête et discipliné. Si eux, ils sont au bord du gouffre, si eux, ils sont au bord de la faillite et qu'ils doivent vendre, alors eux, leur situation n'est pas si différente dans ce cas-là. En vrai, pour ceux qui suivent réellement la situation financière des deux clubs, cette proximité, elle a rien d'étonnant. Économiquement parlant, le Real Madrid et le FC Barcelone, c'est deux mastodontes. Avec des infrastructures coûteuses, des revenus énormes, même si eux, ils ont un stade de merde et ils vont le payer un jour. Mais en soi, tout ça explique qu'il y ait des dettes énormes. En soi, le problème, c'est pas tout ça. Le problème, c'est les récits qui sont construits autour de ces chiffres-là. On a à peu près les mêmes chiffres, les mêmes valeurs, mais deux récits totalement différents. L'un pour qui ça ne va pas du tout, l'autre pour qui tout va bien dans le meilleur des mondes. Pendant des années, les médias espagnols et la direction du Real Madrid nous ont vendu une réalité très simple. Économiquement, le Real Madrid, ça serait genre les États-Unis et le FC Barcelone, ça serait genre l'Éthiopie. Ce qui est bien évidemment faux et extrêmement caricaturé. Parce qu'on le sait déjà, avec le Covid, tout le monde du football a été frappé de plein fouet économiquement, dont le Real Madrid. Il n'y a pas échappé. Les finances du Real Madrid sont donc pas aussi parfaites qu'on veut bien nous le faire croire. Et ce qui accentue encore plus ce deux poids deux mesures, c'est la différence de gestion du pouvoir entre le Real et le Barça. À Madrid, on a un président qui a quelque peu changé les statuts du club pour être sûr d'être le seul à pouvoir se présenter aux élections. Et il se garantit par la même occasion une continuité. Grâce à quoi il peut contrôler la communication, il peut anticiper les problèmes et surtout limiter leur exposition. À Barcelone, le pouvoir passe de président en président. Les problèmes sont à chaque fois dissimulés et lorsqu'il y a un nouveau président, ils explosent au grand jour. Et on en a l'exemple parfait aujourd'hui avec Laporta qui est obligé de dénoncer tous les échecs de Bartomeu pour justifier la situation critique. Ce qui bien évidemment nuit énormément à l'image du club. Mais bon, comme je l'ai dit plus tôt, tout ce récit dramatique autour des finances du Barça est entretenu par tous ces médias espagnols. Des médias qui pour la plupart sont à la botte du Real Madrid et de Florentino Pérez. Résultat, l'image du Real Madrid est idéalisée. Le Real Madrid est vendu comme un modèle économique intouchable, infaillible et parfait. Pendant ce temps, chaque difficulté du Barça est amplifiée, dramatisée. Ils transforment tout ça en feuilleton. Ils en parlent à longueur de journée, matin, midi, soir et toute la semaine. Alors que finalement, les chiffres, ils sont là et ils nous racontent une histoire totalement différente de celle qu'on nous sert depuis des années. D'après le journal madrilène AS, les gars, on apprend aujourd'hui que le Barça est devenu le sujet de discussion prioritaire du côté du Real Madrid. Du côté du Real, on ne parle même pas du Real Madrid, on parle du FC Barcelone. Donc pourquoi ? Parce que voilà, peut-être au Real, on voit que le Barça actuellement ça tourne bien. Et ils essayent bien sûr de déstabiliser cette équipe du FC Barcelone en cette fin d'année. Toujours avec le Barça, donc pour la saison prochaine, Nike lancera une collection de maillots rétro pour plusieurs équipes alliant inspiration classique et graphisme moderne. Donc les maillots rétro Nike seront disponibles septembre 2026. Donc pour le Barça, ça devrait être ce maillot-là. Donc voici par exemple le maillot porté par Lamine Yamal. Ce maillot devrait être disponible bien sûr l'année prochaine. On va parler cette fois-ci de Pedri. Donc demain après-midi, 16h15 précise, le Barça se déplace à Villarreal et le club ne veut pas prendre de risque avec Pedri. Il a loupé l'entraînement hier et aujourd'hui, les gars, il pourrait être mis au repos contre Villarreal ce week-end pour éviter bien sûr toute blessure. Et on finit aujourd'hui avec Lamine Yamal. Il joue beaucoup, les gars, depuis son retour de pubalgie où il était blessé, il a une pointe. Mais il a enchaîné, les gars, les 8 derniers matchs. Et il a surtout beaucoup joué, les gars. Il a joué sur les 720 minutes possibles sur les 8 derniers matchs. 717 minutes. Il a loupé seulement 3 minutes, les gars. Donc soit 99,5%. Attention, les gars, parce qu'on sait quand un joueur joue beaucoup trop, il y a des blessures qui arrivent. Donc il pourrait jouer de nouveau demain. Et après, bien sûr, il y aura cette trêve qui va lui faire beaucoup de bien.